Tes parents, ils t'aiment beaucoup, non? Bah oui. Et comment tu vois qu'ils t'aiment beaucoup? Bah parce qu'ils nous ont mis au monde. Ils me font des câlins, ils me font des baisers. Des bons parents, c'est des parents qui nous grondent des fois pour bien... parce que s'ils ne grondent pas, eh ben, on fait des bêtises et on ne sait pas que c'est des bêtises. Comment je vois que mes parents m'aiment? Quand ils me font des câlins, ils viennent me dire bonsoir la nuit. Des petites choses mais importantes. C'est petit mais c'est important. Notre vocation dans Net for God est d'ouvrir des chemins de paix et de réconciliation dans nos églises et dans le monde. Mais le lieu le plus sûr pour cela est la famille. C'est pourquoi aujourd'hui, au lieu de partir au bout du monde, nous vous conduisons au cœur de l'amour familial. Comment tu l'as appelé ton escargot? Être parent, donc, je crois profondément que c'est une mission à laquelle le Seigneur nous appelle. C'est un joli escargot. C'est formidable Il y a une toute petite parce que le Seigneur nous fait confiance. un escargot qui va Oui, Galilée, Jésus s'est incarné dans une famille. Et Joseph et Marie ont eu cette tâche et cette vocation d'amener Jésus à découvrir sa mission de fils de Dieu, sa mission de sauveur du monde. Leur oui a suffi pour que l'œuvre de Dieu puisse se faire. Et je me dis, nous aussi, Dieu nous appelle et nous fait cette confiance en nous confiant nos petits bouts de chou pour les élever. Moi, j'aime beaucoup l'auteur de la Genèse qui dit que l'homme est créé à l'image de Dieu. Et je crois qu'une de nos missions en tant que parents, c'est vraiment d'aider cette image de Dieu à se révéler chez l'enfant. Aujourd'hui, essayer de faire ressortir l'image de Dieu dans chacun de nos enfants, c'est un véritable défi. Comment est-ce possible? Ça passe pas aussi par une conversion? Comment adapter notre attitude? Comment faire? Je dirais que l'amour, ça passe par des choses concrètes. Les paroles que je vais dire à mon enfant, de l'importance de parler à nos enfants. Nos enfants sont des êtres humains et souvent les enfants reprochent aux parents de fonctionner avec eux. C'est-à-dire, on leur dit, est-ce que tu as fait tes devoirs? Est-ce que tu t'es lavé les dents? Est-ce que tu as mis ton manteau pour sortir? Et finalement, c'est un rapport de fonction. Mais nos enfants ne nous connaissent pas en tant que personne. Donc pour cela, il faut du temps gratuit. J'étais seul à la maison, j'avais les enfants. On avait un rendez-vous avec Anne-Sophie et donc du coup, j'étais assez stressé. Viens avec papa. Je rentrais d'une journée de boulot, je disais à Benoît, fais ci, fais cela, c'est-à-dire va mettre la table, à Romane, arrête de jouer avec Blanche, voilà. Vraiment dans l'ordre, chacun a eu son au moins 2 ou 3 ordres, et je les répétais parce qu'en fait il se passait rien et que moi ma tension augmentait en me disant je vais être vraiment en retard. Et du coup, d'un coup j'ai eu un déclic en me disant mais je suis pas sûr que j'aurais bien expliqué la situation. Du coup je me suis arrêté, j'ai regardé Benoît mon aîné, je lui ai dit écoute Benoît, on a une réunion à 20h30, nous sommes en retard, je suis tout seul et il faut que plusieurs choses se fassent, et or je ne peux pas toutes les faire. Donc j'ai vraiment besoin que tu m'aides et que tu ailles mettre le couvert. C'est-à-dire que j'ai changé, j'ai dit voilà, la situation c'est ça et mon besoin c'est ça. Ce qui est quand même plus explicite que tais-toi, fais ça, fais ci, fais ça. Et c'est vrai que j'ai vraiment noté, c'est pas magique, mais comme par hasard, Benoît est allé volontiers aider à mettre le couvert, chacun s'est mobilisé en prenant conscience de la situation, et que finalement ça s'est fait. On va voir. On peut imaginer que pour chaque enfant, on a un réservoir affectif.
et que chaque jour, j'ai à veiller pour que ce réservoir affectif soit rempli au maximum. Peut-être pas à 100%, mais au moins aux 3/4, à 50%. Et qu'est-ce que je vais faire pour remplir ce réservoir? Je vais remplir ce réservoir quand je vais lui donner de l'attention positive. Voilà la chaussette. Cette attention personnelle à l'enfant est primordiale pour sa survie. Il faut que l'enfant sente vraiment qu'il ou elle est une personne importante pour nous. C'est bon? Et là, il sent que je suis tout à lui et que rien d'autre n'existe. J'aime vraiment illustrer cela en disant, on imagine chacun de nos enfants quand il se réveille le matin avec un panneau où il est écrit « Je suis aimable et capable ». Mais qu'est-ce qui se passe? Il se réveille le matin, le réveil sonne, il coupe le réveil et il continue à s'endormir. Et là, la maman arrive et secoue l'enfant et lui dit « Ah, c'est pas possible, tu vas être encore en retard aujourd'hui, mais dépêche-toi ». Donc, il y a un morceau du panneau « Je suis aimable et capable » qui s'en va. Et puis, il dégringole l'escalier, il trébuche et il tombe. « Ah non, t'es toujours maladroit, c'est pas possible ». Un autre bout, je suis aimable, surtout capable, est enlevé. Il s'en va à l'école et les copains, pour une raison quelconque, ne veulent pas jouer avec lui. Oh, je ne suis pas très aimable. Et on peut imaginer l'enfant quand il rentre chez lui le soir, mais qu'est-ce qui reste de ce morceau de « je suis aimable et capable ». Est-ce que nous prenons le temps d'identifier les bonnes choses que nos enfants font et qu'on aimerait, au contraire, encourager et renforcer? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Esocé. Oh, c'est joli comme prénom. Le réservoir affectif passe aussi par ce temps que je vais lui donner et qui parfois me demande de grignoter sur un temps que j'avais pour moi. Je me rappelle beaucoup de cette histoire où ce papa va retrouver son fils en revenant de son travail et il lui dit « Tu sais, je sais que je ne suis pas toujours un bon père pour toi parce que je suis très pris avec mon travail, je voyage beaucoup et parfois je rate les matchs de foot où tu joues et je ne suis pas présent et c'est vrai que tu aurais aimé que je sois là, ou bien j'ai raté tel conseil de classe, ou je n'étais pas là forcément quand c'était ton anniversaire. Mais je tiens quand même à te dire que vraiment, on est content de t'avoir comme enfant. Et moi, je suis content de t'avoir comme enfant parce que quand je reviens justement du boulot où je suis souvent très pris, où il y a du stress, à table, tu fais tes petites plaisanteries et ça nous fait rire, ça décontracte l'atmosphère. Tu as toujours une petite ironie qui nous fait du bien. Et c'est vrai que j'imagine que la maison sans toi serait vide. Et j'ai vraiment envie de te dire que c'est important que tu sois là. Et que cet enfant s'est mis à pleurer, à sangloter. Et le père n'a pas su pourquoi. Et le fils lui a dit, ben, papa, tu vois, il était un adolescent, mais ces derniers temps, je me demandais vraiment si j'existais pour toi. Parce que tu rentrais, ben, tu travaillais, tu fonctionnais, et puis tu étais pris tu suivais les nouvelles, et puis tu étais pris, mais j'avais l'impression que je pouvais être là ou ne pas être là, et que ça ne comptait pas pour toi. Et que vraiment, j'envisageais le suicide. Et là, ça a vraiment secoué son père en disant, ben, j'allais passer à côté. Et ça allait au prix de la vie de son fils. Donc je crois que c'est important que chacun de nos enfants sente qu'il ou elle est important. C'est important que je puisse écouter et entendre mon enfant. Pas juste dans ce qu'il me dit, mais derrière ce qu'il me dit, au fond, qu'est-ce qu'il me dit de lui? Parfois, nos enfants nous disent
non, va-t'en, je ne veux pas que tu sois là. Mais peut-être dans ces moments-là, il est vraiment en train de dire, mais non, j'aimerais que tu me montres que je suis vraiment importante pour toi et j'aimerais que tu restes au fond. Mais il ne sait pas le dire. Parfois, ce qu'il a à nous dire, ce n'est pas uniquement sur lui. Parfois, nos enfants peuvent être aussi parole de Dieu pour nous. J'aime beaucoup me rappeler de cet épisode avec Émilie où, je sais pas, elle avait 4-5 ans, on était en voiture et Jean-Pierre et moi, on s'était disputés. Et puis donc, il y avait un froid. Chacun, on regardait droit devant nous et elle était au milieu entre les deux sièges. Donc, tout d'un coup, elle nous a regardés et elle dit « Papa, mets ta main dans la main de maman et maman, tu mets ta main dans la main de papa et vous faites la paix. » Et pour nous, vraiment, tout d'un coup, on s'est regardés et on a éclaté de rire parce que, ben voilà, elle avait senti qu'on s'était disputé et que c'était important qu'on refasse la paix. Donc, je crois que quand je disais au départ que nous avons à révéler l'image de Dieu chez nos enfants, mais nos enfants aussi, à leur tour, peuvent réveiller l'image de Dieu en nous. En tant que parent, je crois qu'on peut donner l'amour si on le reçoit. Et je crois une source sûre de l'amour, c'est Dieu. Si on retourne à cette source, on est sûr que nous, notre source, elle sera pleine et qu'on pourra à notre tour, à ce moment-là, donner l'amour. Je ne peux pas être témoin si je n'ai pas reçu. Au début, quand je venais d'être mère, à cause des études que j'avais faites en psychologie, j'avais envie vraiment d'élever l'enfant parfait. Il fallait à tout prix qu'Émilie devienne cet enfant parfait. Et je me rappelle même, la première fois que je l'ai envoyée en école maternelle, j'ai fait toute une liste de recommandations à la maîtresse pour lui dire, ben voilà, moi je fais de telle manière, il ne faut pas dire telle chose, il faut parler de telle manière, il faut avoir telle attitude. Mais je crois qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que j'exigeais trop de moi-même et que j'exigeais trop d'Émilie. Et elle me l'a fait comprendre une fois, quand elle était un petit peu plus âgée, en me disant, mais maman, c'est ok, je lui disais, t'es pas parfaite et c'est pas grave. Mais moi, le fait de ne pas être parfaite à cette époque, comme si me détruisait ou j'étais complètement démolie en disant, ben ça va pas, hein, je suis pas correcte. Et j'ai eu à apprendre à accepter que l'erreur fait partie et que l'erreur est humaine. Et je crois que le moment peut-être crucial dans notre vie, ça a été cette période où je faisais cette retraite de chrétienté donc dans un foyer de charité. Et pendant cette retraite en silence, le Seigneur m'a fait comprendre tout d'un coup que j'étais d'abord et avant tout enfant de Dieu, que j'étais sa fille. Et que tout d'un coup, moi, ça m'a donné une paix immense et je sentais qu'il n'y avait plus besoin de chercher. Que c'était ça qui me donnait mon identité et qui me donnait un sens à la vie. Je crois qu'à ce moment-là, bon, c'était important pour nous d'annoncer la bonne nouvelle et de remettre notre métier de parent au fond dans les mains du Seigneur, que c'était à lui de nous accompagner dans l'éducation d'Émilie. Personnellement, je fais pas trop la prière le soir, je pense pas trop à ma journée pendant la semaine. Et du coup, souvent, presque tous les dimanches soirs, on fait une prière d'1 quart d'heure en famille, on dit merci, pardon et tout ça. Et alors à ce moment-là, moi, je réfléchis à ce qui s'est passé pendant la semaine. Pour certains, ça peut paraître ringard de faire des trucs le soir, des trucs comme ça. Mais franchement, ça soulage, ça fait du bien de tous se dire ce qu'on a vécu, ce qui a été difficile ou ce qui a été facile. En tant que parents, nous avons la mission de transmettre
ce en quoi nous croyons, ce qui donne sens à notre vie, de le transmettre à nos enfants. Comme mère, j'ai réellement senti la mission de transmettre la joie d'avoir un Dieu vivant, un Dieu véritable, un sauveur. C'est ainsi que j'ai commencé à rapprocher mes enfants de la personne de Jésus-Christ. En réalité, c'est permettre à nos enfants de comprendre qu'on peut entrer en relation avec Dieu. Et c'est une relation personnelle. Ce n'est pas une relation avec un Dieu lointain qui est là-bas dans le ciel. Je pense que Dieu et l'Esprit Saint sont venus sur notre famille pour que nous puissions annoncer la parole de l'Évangile de Dieu aux autres familles. J'ai une amie dans ma classe, son père s'est suicidé et ça m'a posé question. Je ne comprenais pas bien. Ces familles, bien qu'elles aient tout ce qu'il faut pour vivre, des enfants, un père, une mère, elles ne sont pas heureuses. Alors un jour, j'en ai parlé à mon père qui m'a dit « Même avec Dieu, la vie n'est pas facile, mais sans Dieu, elle est impossible. » Ça m'a fait réfléchir. J'ai compris que pour qu'une famille soit unie, c'est Dieu qui est le chemin. Il nous permet d'être unis dans la foi. Sans Dieu, c'est impossible. C'est vrai? Tu l'avais trouvé au bord de la mer, au bord du lac? L'intervention de Dieu, on l'a vu de façon très concrète par rapport à notre troisième enfant, Raphaël. Il y a 2 ans, on a fait une retraite en famille. On était donc avec nos 4 enfants. Et puis il y a eu un jour, au cours de la retraite, je crois que c'était le 3e jour, on nous a invités à faire une sorte de grand pèlerinage où on a été visiter tous les lieux de la vie de Jésus. Il y avait une étape magnifique. On nous demandait à ce moment-là de raconter en famille, de se raconter mutuellement la naissance de chaque enfant. Je peux témoigner qu'en fait, mes enfants, ils sont tous nés facilement, sauf Raphaël. Raphaël, sa naissance a été douloureuse, difficile. Et ce que je peux dire, c'est que dans notre histoire, ça restait quand même comme une ombre, une tache, quoi. C'était un truc dont on ne pouvait pas bien parler. Et qu'en tout cas, moi, en tant que mère, j'étais très marquée par ce souvenir traumatisant. On a commencé à raconter. Et c'est vrai que quand on est arrivé à Raphaël, j'ai senti que Dieu allait visiter ce souvenir-là. J'étais à la fois dans une grande douleur et en même temps, j'ai senti que Dieu passait sur cette douleur-là, qu'il était en train de me faire vivre quelque chose de beau, quoi. Et j'ai senti que Raphaël, plus je racontais sa naissance, en essayant de donner de l'amour dans ce récit, plus il se détendait. Physiquement, il s'est détendu à ce moment-là. Et je pense qu'il a reçu quelque chose de l'ordre d'une paix, d'une grâce. C'est vrai que cet enfant avait souffert. Il avait eu sûrement une grande angoisse au moment de cette naissance. Et puis après, il avait eu des tas de terreurs nocturnes. Ça avait été un enfant difficile. Et ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, il est redevenu affectueux, il est redevenu souple. Voilà. On sent qu'il y a eu une guérison, quoi. Nous ne sommes pas le sauveur de nos enfants, c'est Jésus qui reste le sauveur. Et Jésus va passer par nous ou va passer par d'autres. Le Seigneur, lui, il veut aller à la rencontre de nos enfants. Et nous, on a à l'aider, à ouvrir les portes et à ne pas être obstacle. J'ai déjà eu pas vraiment un appel, mais j'étais un peu pour Jésus. Je voulais faire Jésus, faire pareil que Jésus. Je me souviens, c'était, il me semble, il y a 2-3 ans, j'avais fait une grosse bêtise et j'arrivais pas à m'endormir. Et donc je l'avais raconté à mes parents. Et mes parents, j'avais de la chance parce qu'il y avait un prêtre. Et mes parents ont appelé le prêtre pour me confesser.
Donc le prêtre est arrivé, j'ai parlé avec lui, je lui ai dit la bêtise et il m'a confessé. Et ensuite, j'ai pu dormir. Et c'est pour ça, c'est presque un appel de Dieu parce que c'est Jésus qui me pardonne par un prêtre. Nous n'avons pas à être des parents qui savent tout, qui connaissent tout et qui maîtrisent tout. Moi, je crois que les moments que je retiens de ma vie avec, c'est pas terminé, avec nos 2 enfants, ce sont des moments où j'ai pu leur dire, excuse-moi, là vraiment, ma parole a dépassé ce que je voulais dire. Je voulais pas te dire ça. Hein. Et pardon si je t'ai blessé, si je t'ai enfermé dans quelque chose. Hein. Et je crois que nos enfants, à ce moment-là, reconnaissent en nous, pas seulement le père ou la mère, mais l'être humain que nous sommes, la créature que nous sommes, et donc qui ont droit à l'erreur, et qui sont des êtres imparfaits. Et je crois que c'est très important, parce qu'à ce moment-là, on enlève de nous-mêmes cette espèce de toute-puissance de parents, et on enlève chez l'enfant aussi ce besoin d'être parfait, d'être l'enfant parfait. Moi, je crois que l'unité de la famille repose sur l'unité du couple. Et ça, c'est à travailler. On apprend en marchant. Et peut-être avant d'être investi dans une mission parentale, éducative, tout ce qu'on veut, il faut vraiment que le couple soit notre première mission. Et que cet amour conjugal, c'est le socle, la base fondamentale de la famille. S'il y a cet amour entre nous, je peux faire confiance à Pierre-Yves dans son rôle de père. Moi, je me rends compte à quel point c'est important que je me dépossède de mes enfants, et ça, c'est grâce à Pierre-Yves. Moi, je suis beaucoup au quotidien, dans ma fonction de mère, je suis au quotidien avec eux, je vis de près chaque chose. Alors c'est vrai que Pierre-Yves, lui, va rentrer, pouf, il va peut-être mettre les pieds dans le plat ou pas faire tout à fait comme moi j'avais prévu, de ce qu'il faut faire avec les enfants, mais je me suis rendu compte, alors c'est pareil, j'apprends, parfois je critique son attitude avec nos enfants, mais en fait j'apprends à me déposséder et à croire que lui aussi peut être un bon père sans que moi je lui dise tout ce qu'il faut faire. Il y a vraiment cette complémentarité. Et le fait parfois quand on a un enfant qui va pas bien, c'est très important de pouvoir en parler à Pierre-Yves et de lui laisser la place d'être père. De lui dire, j'ai confiance dans ton rôle de père et j'ai confiance que c'est à toi d'être là. Quand on est parent, on est à la bonne école d'humilité. Je crois qu'on apprend vraiment à devenir humble parce qu'on est dépassé, parce que parfois, la charge elle est trop lourde et qu'on ne sait pas trop comment faire. J'ai pas à tout porter. C'est pas à moi de résoudre tous les problèmes. Non. Je vais le faire avec le Seigneur et peut-être que le Seigneur va le faire sans moi aussi. Je crois qu'il y a des moments où on dit j'ai à tout faire comme si tout dépendait de moi, mais j'ai aussi à tout lâcher comme si rien ne dépendait de moi. Que Dieu, en premier lieu, c'est lui qui engendre mon enfant. Et qu'il a à l'engendrer à sa vraie vie. Et qu'à un moment donné, moi, il faut que comme Jean-Baptiste le disait, que je diminue pour que lui grandisse. Pour ce mois, nous proposons que chacun de nous puisse prier pour l'unité de sa propre famille ou pour une autre famille qui en a particulièrement besoin aujourd'hui. La parole de ce mois est dans l'Évangile de Luc, chapitre 2, verset 49. Lorsque les parents de Jésus sont à sa recherche, quand ils le retrouvent, Jésus leur dit « Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon Père ?